Bien le bonjour. Sujet de la vidéo aujourd'hui, guidon aluminium haut de gamme éthique qui est sorti il y a quelques mois pour l'instant. Et aujourd'hui, on va parler de la Wolpertinger. Toujours des noms chelous, c'est important. Alors pour la petite histoire, ce guidon, je suis très content qu'il sorte parce que on en a chié. Et pour le coup, cette pièce, c'est la pièce qui aura pris le plus de temps à être développée dans toutes les pièces qui ont été faites chez Ethic. À savoir que j'ai commencé à la designer, à recevoir des prototypes en 2014. Donc ça va faire 11 ans. Et il y a quelqu'un qui est par ici pour en attester. Bravo, Kéké. Félicitations, monsieur. Donc ouais, Flavio, qui à l'ancienne avait du coup pu tester les premiers prototypes de l'époque qui n'avaient pas résisté. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps avant d'aboutir. Et c'est maintenant enfin chose faite. Alors dans la gamme éthique, il faut savoir qu'on a déjà un guidon aluminium, la Dryad. Il y a eu la Dryad V1, la V2. Mais elle est orientée plutôt milieu de gamme, on va dire. Faite pour être légère, elle est utilisée sur les complètes. Mais sans pousser les choses super loin. Et là, l'objectif avec celle-ci, c'était d'avoir une alternative haut de gamme. Avec des technos qui ont pris énormément de temps à être développés. Réussir à faire un guidon encore plus léger, à savoir que la Dryad V2 était déjà le guidon alu le plus léger existant, et là la barre elle est placée encore plus haut, mais le but final n'étant pas d'avoir un guidon en cristal, c'était de faire plus léger et plus solide. C'est pour ça que ça a pris pas mal de temps, et voici le résultat. Et pour arriver à ça, faut savoir que l'usine elle en a vraiment chié, parce que généralement, ils sont habitués, ils fabriquent toutes les meilleures marques qui existent actuellement. Dans 80%, 90% des cas, ils reçoivent les plans et ils se disent, bon ok, ça, juste c'est un nouveau shape, c'est une nouvelle dimension, mais ils savent tout faire, il n'y a pas de surprise. Et sur Ethic, on fait partie des seuls, on n'est pas les seuls, mais on fait partie des seuls qui de temps en temps arriveront avec une idée de design ou quelque chose où il y a un procédé qui n'a encore jamais été fait. Donc là, ils doivent se creuser la tête pour trouver des solutions en fonction du champ des possibles. Et sur ce guidon, il faut savoir que c'est pas un, mais 4 procédés qui sont complètement nouveaux, qui n'ont jamais été réalisés. Je vous cache pas que quand ils ont vu les plans, le fichier technique, ils se sont dit « Oh putain, comment on va faire ça ?» J'ai foi en eux, je sais qu'ils sont dodus, donc la preuve est qu'ils ont réussi à le faire. Pour un des procédés, ils ont même dû aller jusqu'à acheter une nouvelle machine à 30 000 balles qui sera utile que pour produire ce guidon. Donc big up à Sunshine, parce qu'ils vont loin jusqu'au bout des idées et ça fait kiffer, sans ça, ce serait pas possible. Et c'est comme ça que petit à petit, on repousse un peu les limites du champ des possibles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette Wolpertinger? Qu'est-ce qui, justement, la différencie des autres guidons qui sont déjà sortis ou alors tout simplement de la Dryad V2? Déjà, pour commencer, l'alu utilisé, 682, exactement le même que sur le Pandemonium V2, qui est légèrement plus résistant que le 661, et avec des températures sur le T4 et le T6 sauce maison qui sont optimisées en fonction des épaisseurs du guidon et du coup qui ne sont pas les mêmes que sur le Pandemonium V2. Premier guidon alu chez Ethic où il y a un vrai butted, donc butted sur le tube horizontal, qui permet d'affiner les épaisseurs et de gagner du poids justement, tout en gardant une résistance maximale. Sur le tube vertical, c'est pareil, alors c'est comme du butted, mais c'est pas du butted, c'est parce qu'en fait on procède à un usinage externe pour faire réduire les épaisseurs du tube sur le profil de toute la longueur. Point suivant, et pour le coup c'est ça qui vraiment caractérise ce guidon, c'est qu'en fait c'est le premier guidon qui est réalisé à partir d'une extrusion qui n'est pas un simple tube. En fait il y a des structures internes dans le tube qui vont à la finalité être les matières des deux sous-tubes, on va dire, qui sont ensuite cintrés, usinés. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans la trotte. Et ça permet, sur cette zone-là, de ne pas avoir de soudure. À savoir que d'autres guidons ont à peu près le même shape, mais ce n'était pas le même procédé de fabrication. Là, c'est le premier guidon au monde à avoir cette techno et qui a pris, je le rappelle, 11 ans pour réussir à aboutir. Autre détail, le shape sur les soudures a été optimisé, sont ensuite poncés pour retirer les irrégularités des petites vaguelettes pour que vraiment le flux charge soit le plus linéaire possible. Et que les zones de contrainte ici fassent que le guidon soit le plus résistant possible. Donc ça, c'est pareil, c'est des finitions qui prennent du temps, mais qui sont dédiées, on va dire, à une gamme level up par rapport à la Dryad. Et forcément, le procédé qui nécessite la machine à 30K, là, c'est le fait de justement percer sur toute la longueur la matière interne qui débouche sur les goussets. Et ça, c'était pas donné à la base, parce que il faut réussir à enlever cette matière tout à l'intérieur, tout en respectant les tolérances,
avec un forêt qui rendrait Jean Doudou un peu jaloux. Donc voilà, très content. Au niveau des caractéristiques géométriques, pas de upsweep ou de downsweep, hein, c'est flat. Par contre, 3 degrés de backsweep, comme la Dryad V2, histoire que ce soit un peu plus confort. Et quitte à faire autant pousser les choses un peu plus loin. Et au final, résultat de tout ça, si on la compare à la Dryad V2, qui je le rappelle était le guidon alu, on va dire le plus light existant, on arrive à un poids qui est presque 100 grammes plus léger, alors que, et c'est ça justement qui était le but et qui est important, c'était d'avoir un guidon qui soit bien plus résistant. Donc sur ce guidon-là, on est 21% plus solide sur la partie du tube vertical, et on est 25% plus solide sur la partie du haut. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire une taille plus haute, parce que sur la Dryad V2, j'étais limité à 67. Dépasser cette taille, ça aura commencé à devenir borderline, alors que là, avec cette techno, vu qu'il est bien plus solide à la base, ça permet de pouvoir le faire plus haut pour permettre à plus de gens de s'essayer dessus, quoi. Niveau des tailles dispo, on a 3 tailles pour l'instant, qui sont 62, 67 et maintenant 72. J'ai prévu aussi d'en faire une en 57 pour plus tard. Les plans sont designés et ce sera un guidon encore plus léger. En termes de largeur, vu que toute la structure est plus résistante, ça m'a permis de pouvoir aller plus loin et de le faire un peu plus large que la Dryad V2, à savoir que sur cette version en 72, il est en 58 de large. Sur la version 67, 56, sur la 62, il est en 54 de large. Et ultérieurement, si je sors la version 57, il sera en 52 de large, histoire que ce soit un peu homogène et que ce soit pas non plus un truc qui soit disproportionné, quoi. Au niveau du poids, parce que c'est quand même un peu l'un des objectifs de ce guidon, à savoir être le plus léger possible, tout en ayant une résistance un peu level up par rapport aux autres guidons aluminium existants. On tombe sur 690 grammes pour la plus grande version et 605 grammes pour la version la plus courte, en du coup 62. Et plus tard, s'il y a une 57 qui sort, il sera en dessous des 600 grammes, à environ 550 grammes. Je ne l'ai pas encore entre les mains pour vérifier, mais ce sera dans ces eaux-là. Donc clairement, ouais, c'est bien plus loin que tous les guidons titane qui existent à l'heure actuelle. Et par contre, évidemment, il faut garder en tête que ça reste un guidon aluminium, ça fatigue au fil du temps et du riding, des années. Donc je vous invite à revoir la vidéo sur la fourche Heracles, si vous êtes curieux et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce sujet. Mais oui, évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un guidon aluminium résiste autant d'années qu'un guidon en chromo. Malgré tout, ce guidon-ci est quand même bien plus résistant que les autres guidons sortis par le passé. Comme toujours, le guidon arrive livré avec le petit SCS Conversion Shim, ce qui fait que si on roule en SCS, hop, on le fout, on l'enfonce, on l'installe dans la SCS, ça passe direct. Après, je conseillerais toujours de rouler le guidon avec une fourche IHC, dans quel cas il faut un collier de serrage en 34,9 pour être compatible, parce que c'est vraiment un peu la forme native de sa conception, et c'est là qu'il sera, on va dire, qu'il va donner le meilleur de lui-même. Vol Portinger, dispo en 2 couleurs, noir anodisé sablé, et hop, il y en a toi. En brossé, vernis, nominé brut, on va dire, voilà, classique, hein, noir, brut, en fonction des goûts et des couleurs. 2 petits poids plumes, stylé. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur la nouvelle Vol Portinger. Très content qu'au bout de tant d'années, elle sorte enfin. Un guidon qui, forcément, s'adressera à ceux qui cherchent du poids avant tout. Un style peut-être ou une architecture un peu différente de ce qui existe. Supporter les innovations. Voilà, du léger pour durer. Et voilà, tout simplement. La fin était chaude.